à tous. Bonjour à chacun. J'ai à côté de moi une dame très spéciale, c'est l'oratrice, mais c'est aussi ma maman, donc je l'aime beaucoup. Merci Christophe. J'espère que vous avez bien dormi parce qu'aujourd'hui, c'est une journée intergénérationnelle, donc ça va bouger. J'espère que aussi vous avez fait un bon voyage et que personne n'est malade. Donc voilà, je vous laisse avec ma maman. On a ce privilège aujourd'hui de vivre une journée tous ensemble. Et tout le monde est le bienvenu, quel que soit votre âge, que vous soyez là en famille, que vous soyez là seul, que vous soyez, quelle que soit votre configuration, il y en a pour tout le monde et on se réjouit beaucoup de vivre cette matinée avec vous. Les enfants, si vous êtes là avec vos enfants, ils sont sous votre responsabilité pour toute la durée de la plénière. Vous pouvez sans autre vous avancer, venir jusque devant la scène avec eux si vous le désirez. Pour les enfants entre 0 et 3 ans, si tout à coup il y a un petit moment où ils décrochent, où vous voyez que ça fait trop, il y a quelques jeux au fond qui sont à disposition pour eux. J'ai bien dit 0-3 ans et on demande qu'ils soient accompagnés, s'il vous plaît, par un des parents pour rejoindre cet espace. Mais on veut rester tous ensemble dans la même salle ce matin. Soyez tous les bienvenus et toute bonne matinée. Puis, Jésus leur dit: allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Dans Marc, quand il est écrit ce verset, Dieu ne nous donne pas une option. Dieu nous donne encore une fois un ordre. Et cela concerne chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Alors ça tombe bien, parce qu'on l'a vu, on l'a entendu depuis plusieurs jours maintenant, la moisson est mûre, ici chez nous, en Suisse romande. J'ai une autre question pour vous aujourd'hui. Qui parmi nous ne fait pas partie d'une famille? Évidemment, personne. Parce que la famille, ce n'est pas une idée humaine. La famille, c'est une idée de Dieu lui-même, de Dieu notre Père. C'est la meilleure idée qu'il a eue pour peupler la terre, étendre son règne et nous permettre de grandir à sa ressemblance. Donc, si d'une part, on a reçu ce commandement d'aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains, femmes et enfants compris, et que, de notre côté, on fait tous partie d'une famille, aussi dysfonctionnelle ou fonctionnelle soit-elle, eh bien, cela doit nous parler à chacun en nous disant que c'est possible d'être témoin en famille. Parce que Dieu ne se contredit pas. On a quelque chose à transmettre. On a un témoin à passer. Quel que soit notre âge, qui que nous soyons, il y a quelque chose que Dieu nous a confié et qu'on a à passer. La famille, c'est une équipe en mission. Une équipe en mission. Et la famille, quand je parle famille, je ne parle pas seulement famille nucléaire, papa, maman et les enfants, mais la famille, quelle que soit, et qu'elle soit élargie, quels que soient les membres qui la composent, on fait tous partie d'une famille. Et nous sommes tous appelés à nous mettre en route et à nous mettre en marche et à être en mission, ici d'ailleurs ou au-delà. J'irai même un pas plus loin. Je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre aujourd'hui pour vous dire que notre monde est ébranlé de toutes parts. Notre monde est ébranlé économiquement, socialement, politiquement, physiquement. Dans ce monde, tout va être ébranlé. Il reste uniquement 2 choses inébranlables. Il n'y en a que 2. On a envie de faire le tour. Ces 2 choses inébranlables, c'est le caractère de Dieu. Il ne change pas.
et c'est la parole de Dieu, qui elle non plus ne change pas. C'est les deux seuls éléments sur cette terre qui ne seront pas ébranlés. Alors ici, on a un défi tout au chacun. Où est-ce qu'on va poser nos pieds? Sur quel socle est-ce qu'on va se poser en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que corps de Christ? Posons-nous sur ce socle inébranlable, qui est le caractère de Dieu et la parole de Dieu. Je suis convaincue que dans cette saison que nous vivons, ces derniers temps, je ne sais pas combien de temps, on dit que Jésus revient bientôt, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Je suis convaincue que les familles qui s'enracinent sur ce socle inébranlable vont naturellement par elles-mêmes attirer plein de personnes en recherche de stabilité, en recherche de sécurité, en recherche d'amour, en recherche de chaleur bienveillante. Et ces familles vont être en témoin, une lumière pour Dieu, pour ce monde aujourd'hui. Elles vont attirer les gens. Les gens vont chercher ces havres de paix. Les gens vont être attirés par ce que dégagent nos familles qui sont enracinées dans ce socle de son amour et de sa parole. Est-ce que vous êtes prêts? Où est-ce que vous êtes enracinés? Une lampe, elle n'est pas faite pour être mise sous un seau. J'espère que ça marche. Mais pour éclairer. Il devrait éclairer, mais je pense que vous ne voyez pas encore grand-chose. Mais vous allez en recevoir un, chacun. Donc, voilà. Donc, elle est fait pour éclairer. On est appelé à être des lumières dans ce monde. On a quelque chose à transmettre et on a une lumière à faire répandre. Que notre lumière brille, dans nos maisons. C'est là que ça commence. Dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, de loisirs, dans nos villes, dans nos campagnes. D'ailleurs, demain, on a une excellente opportunité qui nous est offerte par le Kingdom de pouvoir sortir, de pouvoir être ce témoin, de pouvoir être cette lumière dans les rues. Saisissons cette occasion. Et les enfants, vous le savez, sont d'excellents ouvreurs de portes pour rentrer en relation avec les gens. Ils ne sont pas menaçants. Moi, j'aime aller avec des enfants plus jeunes, simplement me poser en ville quelque part, et les discussions, elles viennent naturellement. Et c'est tellement, tellement précieux d'être les générations ensemble pour rejoindre les gens. Nous sommes tous envoyés. C'est d'ailleurs un des mots-clés de ce Kingdom. La moisson est mûre. Alors, comment nous préparer au mieux? Une des clés principales, je crois, on l'a déjà entendu plusieurs fois, je crois que Dieu insiste avec cela, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Je l'ai dit hier, cet amour, c'est pas gentil joli. Cet amour, c'est une arme la plus puissante qu'il existe. Et pour que cet amour puisse couler entre nous, on a besoin d'être intentionnel dans nos relations et de travailler à cette unité de cœur qui dépasse de loin nos idées ou nos pensées. Et j'aimerais illustrer ceci vers vous par un filet. De pêche. La moisson est mûre. Et j'espère que tout comme moi, vous aspirez comme Dieu qu'il n'y ait aucun qu'il ne se perde. Dans Matthieu 18, Dieu dit de même, ce n'est pas la volonté de notre Père céleste qu'il ne se perde aucun de ses petits. Et on aimerait que le filet du corps qu'on représente puisse accueillir tout le monde, tous ceux que Dieu appelle à être sauvés. Ce filet, on a une responsabilité. Parce que dans le corps de Christ, on a à se connecter les uns les autres. On a besoin d'être proches, de se frotter. On a besoin de travailler à ces nœuds qui nous soudent ensemble, qui nous tissent ensemble. Et ça ne va pas se faire tout seul.
Ça va demander notre part d'être intentionnel et d'y travailler. Et ce n'est pas toujours simple. Des fois, on s'y perd avec tous ces fils. Des fois, c'est compliqué. Mais Dieu, de sa grâce, nous appelle à y travailler. Et on doit choisir de se connecter à ce filet. Si je casse le filet, eh ben mon filet, il aura un trou. Si je manque, si je décide d'aller vivre en tant que membre du corps de Christ ailleurs, eh bien ça va créer un trou dans le filet. Et vous savez quoi? Ce trou, il est irremplaçable. Parce que vous êtes irremplaçable. Donc si je manque, eh bien je manque à tout le corps. Et personne d'autre pourra me remplacer. Dieu n'a pas de roue de secours. Dieu n'a pas d'autre plan. Dieu nous a créés uniques et chacun d'entre nous, on a notre place dans ce filet. Et si on manque, eh bien ça forme un trou. Il y a deux autres choses qui peuvent former un trou dans ce filet. On doit vraiment veiller à ne pas le déchirer. Et ces deux choses, c'est la division. Et on doit faire attention quand on est connecté, qu'on a décidé de faire partie de ce corps, de rechercher ces nœuds de relations dans ce filet. À qui est-ce qu'on est connecté? Comment est-ce qu'on se connecte? Et à travailler à ces choses-là. Et ça passe par les générations. Parce qu'on n'est pas connecté qu'avec des gens de notre génération. On est connecté avec des gens qui plus jeunes, des gens plus âgés. Et c'est notre job de faire notre part pour que ce filet soit sans trou. Et l'autre chose qui déchire ce filet, à part une division intentionnelle où on casse nos relations, et l'ennemi, il faut l'avouer, est bien fort pour ça, c'est l'offense. Et j'aimerais parler quelques instants avec vous de qu'est-ce que ça veut dire d'être offensé. C'est malheureusement une marque bien regrettable de notre époque. Et depuis qu'on est rentré, c'est quelque chose qui nous surprend, le nombre de fois où on entend « Oh, mais quand tu me dis ça, tu me blesses, me sens offensé. » Et notre cœur, il se ferme. Évidemment, dès qu'il y a des relations, il y a un potentiel d'être blessé. Et on ne va pas le nier. Si quelqu'un vient maintenant avec un couteau et me coupe, je vais saigner, c'est sûr. Et je ne vais pas dire « Non, non, je ne saigne pas, tout va bien, ça va frère, oui, oui, ça va bien, ça va sœur, mais oui, tout va bien. » Et je pisse le sang. Mais combien de fois on joue comme ça? Oui, oui, tout va bien, et en fait on est blessé, le sang il coule. On ne va pas nier ces aspects-là. Oui, j'ai mal, je suis blessé, ça saigne. Mais là, mes amis, on a tous le choix. Qu'est-ce que je fais avec ma blessure? Qu'est-ce que je fais avec ma blessure? Est-ce que je la laisse? Et vous savez, une blessure ouverte, quand ça saigne, si je la laisse, au bout d'un moment, ça va macérer, ça peut s'infecter, et puis c'est la mort. C'est la mort. C'est pareil dans nos relations. Si on laisse juste les choses couler en disant non, non, c'est rien, ça coule, mais non, et qu'on laisse les choses pourrir dans nos relations, ça amène la mort, ça amène la division, ça amène les trous dans ces filets. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, là Jésus nous a donné une marche à suivre qui est claire. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, même pas toi, mais que tu te souviens qu'il a quelque chose contre toi, avant d'aller louer Dieu, dépose là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Les consignes, elles sont claires, la marche à suivre, elle est claire. C'est notre part de faire ça. Et oui, ça fait mal de soigner une blessure. J'ai de mes enfants, quand je leur dis « Viens, je vais te mettre du désinfectant ». « Non, ça pique, ça fait mal ». Ben oui, soigner une blessure, ça fait mal. Mais est-ce que nous sommes prêts à prendre le temps de soigner ces blessures? Bien sûr, on gardera la cicatrice, j'en ai quelques-unes, mais elles font plus mal. Elles font plus mal, elles sont là, elles font partie de notre vie, elles nous ont permis de grandir. Elles sont là, mais elles ne me font plus souffrir.
elles font partie de mon histoire, mais elles me font plus souffrir. C'est important à un moment donné, et c'est notre décision personnelle, de lâcher prise. Et on a ce privilège, en tant que chrétien, de pouvoir accueillir la guérison pleine de Dieu. Dieu, il est là, il attend à venir nous guérir, venir nous restaurer, pour qu'on puisse de nouveau être ouvert, avoir un cœur ouvert, prêt à recevoir l'autre et à recevoir de l'autre. J'aime illustrer cela par une image. Peut-être vous avez dit que j'avais faim pendant mon message, mais ce n'est pas ça. Est-ce que vous savez comment on attrape les singes? Les singes, c'est des animaux gourmands. Et on les attrape par de la nourriture. Alors, le piège ne ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on met de la nourriture et le singe, il va aller chercher la nourriture parce qu'il est gourmand. Donc, il va aller chercher la nourriture. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va vouloir ressortir du piège? Eh bien, il est coincé. Il ne peut pas ressortir. Sa main ne peut pas ressortir. Vous me dites tous, là, vous pensez, mais il est bête, ce singe. Parce que s'il lâchait sa banane, eh bien, il serait libre. Eh bien, mes amis, c'est chacun d'entre nous. On fonctionne exactement la même chose que ce singe. Quand on garde nos offenses, quand on garde ces choses qui nous encombrent, quand on garde ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, c'est nous les premiers prisonniers. C'est nous les premiers prisonniers. Est-ce que tu as une banane aujourd'hui que le Seigneur te propose de lâcher? Et je crois qu'il y en a plusieurs d'entre nous où aujourd'hui le Seigneur vous encourage à lâcher votre banane pour pouvoir être à nouveau libre de pouvoir avancer. Et arrêter de remuer, de ressasser, de vous faire du mal et d'amener cette puanteur, d'amener cette mort dans les relations. Ça prend du temps, ça fait mal, mais Dieu est là et veut nous aider. Et moi, je prie qu'en tant que corps de Christ, on soit connus pour être des gens qui ne prennent pas facilement des offenses. Et pour qu'on soit connus pour être des gens qui étendent la grâce, qui cherchent, qui recherchent le cœur de ses frères et sœurs. Et c'est à cette qualité de cet amour-là que les gens vont être attirés, que les gens vont venir naturellement en disant « ça je le désire, ça je le veux ». Je crois qu'on a assez parlé, que j'ai assez parlé. Et j'aimerais que ce filet qu'on représente en tant que corps, une partie du corps de Christ en Suisse romande, on puisse le construire. Alors je vais appeler du renfort. Bonjour. Ça va? Alors, pour construire un filet tous ensemble, il faut d'abord qu'on bouche tous les trous. Alors, je vais vous inviter à plutôt vous rassembler le plus possible vers les îlots du milieu et puis à vous décaler d'une chaise pour qu'il y ait une personne sur chaque chaise. Et les enfants, vous pouvez aller vous asseoir aussi sur des chaises, là. Essayez de boucher les trous et puis d'avancer un petit peu aussi pour qu'il n'y ait pas des lignes vides entre nous, des chaises qui restent vides. On se déplace un petit peu. Super. Comme ça, tout le monde pourra participer. Alors, essayez de remplir les trous, de vous décaler jusqu'à qu'on ait quelqu'un partout, qu'on soit tous un peu connectés. Extra. Voilà, tout le monde trouve vite une chaise.
Si vous avez une chaise libre à côté de vous, levez la main, comme ça quelqu'un peut se glisser. C'est bien, vous êtes des bons boucheurs de trous. Excellent. Alors, vous commencez pas tout de suite. D'abord, vous allez regarder comment je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc, pour l'instant, ne touchez pas, mais à votre droite, légèrement à l'arrière, c'est-à-dire là, vous avez attaché 2 bandes de drap qui ont été soigneusement découpées pour vous. Donc, on va prendre nos 2 bandes, après, quand je vous dirai go, et puis on va faire une croix au milieu, c'est-à-dire qu'on va attacher nos 2 bandes avec un nœud. Donc, vous prenez une des 2 et vous faites un nœud autour de l'autre, ce qui vous donne une croix. D'accord? Donc, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Voilà. OK? Vous avez vu, j'ai mes morceaux noués au milieu. Voilà. À peu près. Hein. Ensuite, il faudra attacher le morceau avec la personne d'à côté de vous, à votre droite et à votre gauche. Vous allez vous attacher tout au bout, faire un petit nœud avec le voisin. Et puis ensuite, avec l'autre partie, vous ferez un nœud avec la personne derrière vous et devant vous. S'il n'y a pas devant ou pas derrière, ben vous ne faites pas. Mais... Vous avez compris? Donc, c'est parti, go, musique, on peut se lever et on peut commencer à travailler. Musique en régie, un petit peu. Voilà, on peut aider les plus jeunes, s'aider les uns les autres. Alors pour l'instant, on va laisser le trou au milieu, donc on va faire un filet à gauche et un filet à droite pour commencer. On va voir qui c'est qui a fait les scouts, hein? C'est qui sait se débrouiller avec les nœuds, les flambeaux, là? Une fois que vous avez fait votre croix, vous l'attachez avec la personne à côté de vous. C'est l'occasion de faire connaissance avec la personne devant vous et derrière vous. Ça prend forme. Ouais. Quand vous êtes prêts, vous pouvez vous lever et puis on va essayer de se rapprocher un peu du milieu et de se connecter avec l'autre groupe. Voilà, on va se connecter avec la rangée en face de vous. Noam, il faut aller attacher avec Mathieu. Noam, Voilà, on se connecte. bien sûr.
Voilà, les enfants, vous pouvez monter sur les chaises. Les enfants et tous ceux qui ne sont pas très grands aussi. Hein, si vous... Voilà. C'est bon? Super, vous êtes magnifiques. Alors restez comme ça. Mettez-vous dans une position qui soit agréable, mais vous allez faire un peu de fitness ce matin. On ne va pas simplement garder cette image et s'arrêter là. On va prendre un temps de prière tous ensemble. Alors, je vais vous conduire dans ce moment. On va prier pour 4 sujets différents. Et le premier, ça sera soit tout seul, donc vous priez vous-même à votre place, quand je vous dirai, et laissez le Saint-Esprit pendant quelques secondes sonder vos cœurs. Est-ce que vous tenez une banane, pour reprendre cette image, et que le Seigneur vous demande maintenant de lâcher cette banane et de dire, moi, cette offense que j'ai contre mon frère et ma sœur qui me pourrit la vie, qui pourrit nos relations et qui fait un trou finalement dans ce filet parce qu'il amène la division, je suis d'accord, Jésus, que tu viennes m'aider et je prends mon courage à 2 mains pour lâcher cette banane. Que ça soit une blessure envers un leader, envers un ami, un conjoint de la famille, peu importe. Vous avez quelques instants maintenant, vous tenez ce filet, vous priez vous-même, seul à votre place, pour cela. Allons-y. Merci Seigneur. Vous pouvez le faire à haute voix, à mi-voix. Laissez le Saint-Esprit sonder vos cœurs. Et si vous êtes prêts à lâcher cette banane, prenez cet engagement maintenant. Et soyez précis. Seigneur, aide-moi à lâcher ma banane, à laisser cette offense, à lâcher cette offense. Je veux plus de ça dans ma vie. Seigneur, viens me restaurer, viens me guérir, viens me rendre libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et maintenant, par 2, donc vous vous tournez soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit derrière. Vous vous rapprochez de quelqu'un, on serre ses mailles du filet, vous ne lâchez pas votre filet, bien sûr. Et on va prier pour les chrétiens que nous connaissons, jeunes ou moins jeunes, qui n'arrivent pas ou qui ne veulent plus se connecter au corps, qui ne veulent plus faire partie de ce filet. Mes amis, il nous manque. Il nous manque. Il y a un trou irremplaçable. Appelons-les dans la prière. Et je propose que vous soyez très précis. Dites leur prénom, appelez-les à rejoindre ce filet. Qu'ils ne restent pas dans les bords, autour, derrière, tout seuls, mais qu'ils rejoignent ce corps de Christ. Ce corps de Christ, il commence dans ma famille, il commence dans mon quartier, il commence dans ma communauté locale, dans ma région, dans mon pays, dans le monde tout entier. Dieu a une famille sur la terre entière auquel on est connecté. Prions pour tous ceux qu'on connaît qui doivent encore nous rejoindre. Et tous ceux qui sont en marge et qui ont choisi de s'en aller et qui ont de la peine à revenir. Mettons-nous par 2 et prenons un moment de prière pour les appeler. Soyez précis dans vos requêtes. Merci Jésus.
Je vous propose maintenant de vous mettre par 4. Donc prenez quelqu'un de vos derrière à gauche, à droite. Vous pouvez resserrer les liens toujours en tenant votre filet. On ne lâche pas. Et priez les uns pour les autres, afin qu'on puisse chacun être des agents de réconciliation, qu'on soit proactif pour aller rechercher le cœur de ceux de qui on aurait perdu le cœur. Et là, je vais vous demander de commencer dans vos groupes par un moment de silence, où vous écoutez le Saint-Esprit. Et écoutez le Saint-Esprit, et peut-être qu'il va sûrement vous montrer une personne de qui vous devez aller rechercher le cœur, que ça soit dans votre famille, que ça soit à votre travail, que ça soit dans votre église, que ça soit dans n'importe laquelle de vos relations. Vous savez que vous avez perdu le cœur de cette personne, que vous n'avez plus cette connexion, que c'est juste factuel, il n'y a plus le cœur, vous avez perdu le cœur. Quand le Saint-Esprit vous a montré cette personne, demandez-lui, quelle est ma part? Quelle est ma part? On est appelé à être des agents de réconciliation. On est appelé à être des bâtisseurs de ponts. On n'est pas responsable de la réponse de la personne. La personne, elle est libre d'emprunter ce pont. Elle est libre de choisir de se réconcilier ou pas. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre responsabilité. Mais notre responsabilité, c'est d'aller vers l'autre. C'est d'ouvrir la porte. C'est de construire notre partie de pont. C'est de tendre la perche. Quelle est ma part aujourd'hui? Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous, demandez à Dieu s'il vous montre des personnes. Prenez un moment pour ça par 4.
Si le Seigneur vous a montré quelqu'un de précis vers qui vous devez aller, vous engager, eh bien faites ce pas et que Dieu vous accompagne, c'est ma prière. Que Dieu soit avec vous dans cette démarche. Dieu est au Dieu de réconciliation. Dieu aime ça, il a donné son Fils unique pour qu'on puisse être réconciliés avec lui et les uns avec les autres. Il va vous donner la force et le courage d'entreprendre cette démarche. Pour ce dernier sujet de prière qu'on va prendre tous ensemble, j'aimerais vous demander de sortir le côté le plus extraverti de vous-même. Je sais que c'est beaucoup demandé à des Suisses, mais je sais aussi qu'il y a des extravertis parmi nous. Amen, je ne suis pas la seule. Et j'aimerais vous demander qu'on puisse lever ce filet à bout de bras. Les plus jeunes, vous montez sur les chaises. Si vos souliers sont sales, vous les enlevez. S'ils ne sont pas sales, vous montez comme ça. Et on tend ce filet, mes amis. Et si vous avez mal au bras, eh bien, ayez mal au bras au moment. C'est pas grave. Et tous ensemble, à haute voix, en même temps, on va appeler la moisson qui est là pour que notre filet, il se remplisse. Mais mes amis, on a un Dieu d'abondance. On ne veut pas quelques poissons par-ci, par-là. On veut la pêche miraculeuse. On veut qu'on soit rempli, que notre filet, il déborde de poissons. Pas parce qu'on est des gens extraordinaires et qu'on a tout bien fait, mais parce que c'est Dieu qui nous les envoie. C'est Dieu qui fait cette œuvre suisse romande. Et on aimerait que nos filets ils débordent et qu'ils soient tellement lourds et tellement pleins qu'on ne sache plus quoi faire. Et qu'on soit dépendants du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Et j'aimerais vous entendre, pas des petites prières. Vous priez comme si c'est votre prière qui allait tout changer. Ça marche? Vous êtes avec moi? J'ai l'impression d'être seule. Merci. Alors, à 3, on y va et on tient le plus longtemps possible pour appeler tous ces gens que Dieu désire amener à lui. À lui. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Seigneur Jésus, on désire te voir. On désire te voir dans cette moisson. Seigneur, c'est toi qui pourvois la pêche miraculeuse. C'est toi qui envoies ces gens. Et si vous avez des gens à cœur, nommez-les. Dites leur prénom. Appelez-les dans ce filet. Dites leur prénom. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'appelle ma famille. J'appelle ma famille. Jésus, Jésus, Jésus. On a besoin de toi. On appelle les membres de notre famille. Encore les amis, encore. Ne nous arrêtons pas de notre intercession. Encore. Seigneur Jésus, élevez vos voix. Soyons des combattants de la prière. Je ne vous entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Merci Jésus. Fais venir cette moisson, Seigneur. Fais venir cette moisson. Je te prie pour mes voisins, je te prie pour mes amis, je te prie pour ma famille qui ne te connaît pas encore, Seigneur. Attire-les proche de ton cœur, Seigneur. Attire-les. C'est toi qui les as créés, Seigneur. C'est toi qui les as créés. Tu sais comment les attirer, Seigneur, tout proche de toi. Tu sais comment rejoindre leur cœur. Tu sais comment les attirer à toi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, attire-les proches de ton cœur. Permets-nous, Seigneur, de vivre cette moisson, de vivre, Seigneur, cette pêche miraculeuse, de vivre ces poissons qui vont remplir, Seigneur, ce filet, craquer. Merci pour tous ces frères et sœurs. Merci pour tous ces frères et sœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous avez peut-être mal au bras, mais je vous encourage qu'on poursuive encore quelques secondes. Épanchez vos cœurs devant Dieu. Appelez ces gens, appelez vos voisins, appelez vos familles. Appelez vos collègues, appelez vos gens avec qui vous faites la gym, le sport.
Appelez vos voisins. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, élargis nos cœurs. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, tu es le maître de la moisson, tu es le maître de la multiplication. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus en Suisse romande et au-delà. Et Seigneur, on te demande que tu les attires à toi. Tu les as créés, tu sais comment les rejoindre, Seigneur. Tu sais comment toucher leur cœur. Seigneur, on est là aujourd'hui en tant que représentants du peuple, de ton peuple ici en Suisse romande. Et on te dit, Seigneur, on est disponible, on est disposé à faire notre part, chacun là où on est, pour qu'un maximum de personnes te connaissent ici en Suisse romande et qu'aucun d'eux ne se perde, Seigneur. Merci d'élargir nos cœurs. Merci de nous unir les uns aux autres. Merci de nous unir entre générations. Seigneur, on est tellement conscients que ton plan ne pourra s'accomplir pleinement que si nous nous unissons les uns aux autres. Pas seulement en tant que personne, mais en tant que génération ensemble. Merci Jésus de nous apprendre non pas seulement à marcher côte à côte, mais à vivre, à collaborer, à se mélanger, à former cette unité ensemble dans nos familles, dans notre génération et au-delà. Merci Jésus pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour ce qui vient. Merci Seigneur pour ce qu'on est en train de vivre et pour la saison dans laquelle nous allons entrer. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez pouvoir détendre vos bras, mais avant cela, les rangs de devant, pour pas que vous soyez empêtrés dans le filet, passez-le derrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrière, en fait. Et une fois qu'il est tout derrière, vous le déposez par terre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. La louange et l'intercession sont des clés pour voir le royaume de Dieu s'approcher parmi nous. Et on aimerait poursuivre maintenant par 2 chants. Jésus, oh, t'es tellement bon. Wow, des matinées comme celle-là, on aime trop. Et Dieu, on te dit merci parce que t'es présent là et t'es présent pour la suite de la journée. Et moi, je crois qu'on a vraiment envie de te redire encore combien tu es bon. Et on va le dire en musique. N'hésitez pas à sortir des rangs, maintenant vous connaissez bien cette chanson. Vous êtes à l'aise. On a prié, on a bougé, on a dansé. Et on va transpirer. C'est parti, on saute tous, on y va.
génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Toi qui es bon, c'est toi qui es bon. On tape tous dans les mains. Et on continue. C'est pas fini. Puis devant, jusqu'au fond. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, c'est pour ça qu'on te loue. Pour qui tu es. Tu es bon. Yes. Yes, Dieu est bon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant le temps de prière, Aïfé, tu peux venir, a reçu une image que je lui ai proposé de nous partager. Alors, bienvenue. Merci. 1, 2, 1, 1. C'est bon. Bonjour. Je voudrais vous partager ce que j'ai reçu comme songe quand on avait fait la maille avec les morceaux de tissu. En prière, j'avais vu Jésus sur le bateau en train de nous pêcher. Et au moment où il nous remontait, j'ai vu la colombe du Saint-Esprit venir sur nous. Merci beaucoup.